Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, trois classiques au programme, la Classica Saint-Sébastien, l'Euroise Hambourg et la Ride London à Londres finalement. On commence tout de suite avec les start-list de la Classica qui défilent. Vous avez vu qu'on a du beau monde et j'en profite parce que c'est la première course avec les ups de mi-saison, les ups post-Tour de France. Voilà, donc on a pour vous expliquer un peu plus en détail, voilà, j'ai codé un programme qui reproduit un petit peu des hubs plus réalistes que dans le PCM, on les a appliqués, voilà. Et on a les résultats, j'en profite également pour vous montrer, voilà, un petit zoom sur le maillot de champion du monde, si j'arrive à le trouver, de champion olympique, pardon, de Léonard Dagenet, voilà, il est là sur la droite de la route. Léonard Dagenet qui est donc champion du monde, et qui est donc avec ce joli maillot pour les 4 prochaines saisons. Léonard Dagenet qui est en plus d'Ossard 1 sur cette course, donc vraiment voilà. Aujourd'hui, il a un statut à assumer, le champion olympique, alors qu'à l'avant c'est Carlos Verona, qui part à l'avant avec Robert Jan Brem, Ryder Ejdal, plutôt Colin Ejdal. Ryder Ejdal, il est un petit peu vieux, en 2028. C'est l'équipe Bergans qui tente de contrôler tout ça, mais j'ai bien l'impression que cette échappée de 7 coureurs va finir par sortir. Allez, peut-être pas finalement. Matteo Trentin également présent à l'avant. Surprenant Matteo Trentin. Au final, Hakkinen, il voulait juste prendre l'échappée. Voilà, Larsen, Krajewski, Hakkinen, Jan Brem et Ejdal à l'avant sur cette Classica San Sebastian. Alors que Adam Bad et Niklas Schumann là sont distancés, ils sont tombés. Les deux coureurs allemands. On va vérifier quand même. Et oui, il y a eu une chute. Ils ne sont pas attendus. Bah, c'est étonnant, mais bon, ça devrait rentrer dans l'ordre sans trop de problèmes, en espérant que ça ne leur coûte pas trop d'efforts dans le final. Donc l'échappée a déjà été reprise. Dans ce final, au moment où Elias Olivier tente de placer une offensive, Elias Olivier lui aussi, fort de son nouveau 81 en vallon, le jeune coureur français de la formation Movistar. Et c'est un coureur jumbo là, qui insiste, c'est Logan Fight. Hugo D'Angelo qui tente de contrer, on est encore très loin de l'arrivée. Hugo D'Angelo qui y va, avec Alexei Loutchenko. Derrière, c'est de nouveau la formation de Jumbo qui assume le poids de la course avec Logan Fight. On aperçoit le champion d'Équateur, là, Angeles Noboa, qui y va. D'Angelo qui est pour l'instant seul en tête. Il a réussi à se débarrasser d'Alexei Loutchenko avant cet enchaînement là de 3 difficultés finales. Attention, il pioche un petit peu là, Alexei Loutchenko d'Angelo. Il n'a pas une grosse avance sur le peloton, une quinzaine de secondes seulement. Derrière, c'est Elias Olivier qui le prend en charge, plus de 36 coureurs. Dans ce peloton, on a Timo Valkenberg là, qui fait une bonne impression. Derrière, Kwiatkowski qui tente de s'accrocher. Logan Fight en difficulté après avoir travaillé pour son leader, c'est Roglic. Ou Bianchi Roglic qui a subi un sacré down là. Malheureusement, le poids des années commence à se faire ressentir. Alors qu'on a le champion d'Europe, la Valverde Junior, qui y va avec Timo Valkenberg. Ils ont rejoint Hugo D'Angelo. Et au final, on a bien creusé dans cette difficulté. 40 secondes d'avance. Même si derrière ça tente d'attaquer avec Néron Bianchi qui y va, suivi par Mirko Lucchetta. Ouais, le trio de tête là qui a pris une belle avance. Derrière on a Julien Alaphilippe qui est dans un troisième groupe, dans le peloton si on peut l'appeler encore ainsi. 24 km encore à couvrir. Deux difficultés dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Je dois dire que là c'est compliqué. Alors que j'ai l'impression que ça s'est quelque peu reformé là dans la descente. On a vu Antonio Morgado qui s'accroche en queue de peloton. C'est compliqué également pour Léonard Dagenet qui est dans les dernières positions là, lui qu'on n'a pas encore trop vu aujourd'hui. Allez, Angelo qui fait la descente, on s'est malheureusement fait reprendre là du côté des attaquants. Alors qu'on va arriver dans la dernière difficulté, la côte d'Oxtondo. Et on fait un petit zoom là sur les coureurs distancés, parce que dans le peloton ça se regarde pour l'instant. Lucchetta qui tente d'y aller maintenant, avec Bianchi à la Philippe, c'est Dagenet dans la roue si j'ai bien vu. Ah peut-être pas, peut-être que c'est pas Dagenet, pardon, je me suis trompé, c'était Valverde Junior. Dagenet il est dans un second groupe là, bon il va rentrer tranquillement là. J'ai l'impression le champion olympique qui ne s'affole pas. Devant Valverde Junior qui a décidément aujourd'hui des jambes de feu, qui tente
de faire gagner l'Espagne à domicile. Et pour l'instant, c'est bien parti pour Valverde Junior qui a pris déjà 35 secondes d'avance sur ce peloton. Timo Wolkenberg qui tente de réagir. Est-ce que D'Angelo y va? Si D'Angelo y va, on va retrouver les trois qui étaient déjà en tête il y a 10 km de ça. Pour l'instant, D'Angelo qui ne réagit pas. Il en a peut-être un peu trop fait, le Belge. Lui qui pour le coup était déjà échappé solitaire il y a 20 km, qui semble un petit peu accuser le coup. Et pour l'instant, le duo là, qui a une belle avance, près d'une minute maintenant. D'ailleurs, on aperçoit un courant pour qui c'est compliqué. C'est Marcos Rojo, Alaphilippe qui a craqué. J'ai l'impression que Dagenais est définitivement distancé. Derrière le tempo de Lucetta qui fait craquer D'Angelo, qui fait craquer tout le monde. Seul D'Angelo arrive à rester dans sa roue. Voilà, Dagenais, c'est terminé. De la Cruz qui tente de s'accrocher. Là, regardez Lucetta qui fait un gros travail. Là, D'Angelo, Bianchi, O'Connell dans la roue seulement de l'Italien. À l'avant, Valverde Junior et Wolkenberg toujours en tête à 9 km de l'arrivée. 34 secondes d'avance. Ça va être très juste là pour rallier Elizondo à 2. Surtout que derrière, Lucetta a l'air déterminé. J'ai l'impression que ça va rentrer. Ça va rentrer. 13 secondes seulement maintenant. Ça doit vraiment rouler fort là. On va passer sous l'arc des 5 km. Et ça va se regrouper. Est-ce que ça va continuer à rouler finalement? Non, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on a tout donné là pour faire la jonction. Et qu'on va accepter un petit regroupement. Avec un groupe voilà, de 7 coureurs qui vont rentrer sous l'impulsion de Marcos Rojo. Coluccini également. Alaphilippe qui revient. Alonso également. C'est Marcos Alonso. Non, c'est pas Marcos Alonso. Je sais plus comment il s'appelle, pardon. Qui pourrait être un danger au sprint. Mais pour l'instant, le sprint n'est pas garanti. Valverde Junior qui a tenté d'anticiper. Il est parti là, a tenté de faire le coup 10 km presque. Hein. En tout cas, à l'échelle PCM. D'Angelo qui revient fort. D'Angelo qui revient fort. J'ai l'impression que D'Angelo va s'imposer, les amis. Victoire de Hugo D'Angelo ici sur la Classica San Sebastian. Devant Timo Wolkenberg et Valverde Junior. Lucetta est 4ème mérité. 5ème O'Connell. 6ème Bianchi. 7ème Marcos Rojo. Au final, on retrouve aux 6 premières positions les 6 qui étaient dans le groupe de tête, là, à 5 km de l'arrivée. Et aux 3 premières positions, les 3 attaquants du jour. D'Angelo donc, devant Wolkenberg et Valverde Junior, le Belge qui continue d'étoffer son palmarès. Le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Mirko Lucetta et Marcos Rojo, qui eux font leur première vraie perf au niveau World Tour. Timo Wolkenberg qui confirme qu'il est capable dans un bon jour de suivre les tout meilleurs et même de plus que suivre là Timo Wolkenberg qui a été un réel acteur de la course. Alors qu'on passe tout de suite à l'Euroways Hambourg, dont la start list défile à l'écran. Une course de sprint, mais attention, le parcours est difficile. Et certains bons punchers ou coureurs ou flandriens pourraient résister et tenter à la fraîcheur ensuite de damer le pion au sprinter. 226 km donc à domicile pour moi, dans la plus belle ville du monde. Allez, on est parti. L'échappée qui va tenter de sortir pendant que je le fais abandonner Rustem Lim. C'est Stéphane Melotte là qui tente de rejoindre Chaume de Vros et Ludis, si j'ai bien vu, Andrea Baggioli également pour Androni. J'ai l'impression que cette échappée est sortie. Derrière dans le peloton. On n'a pas trop envie de cramer des forces aussitôt, hein, puisque l'enchaînement de difficultés est terrible, et vous le voyez, à 77 km de l'arrivée, l'échappée est toujours en tête, mais des cassures se créent déjà, avec Hugo Toumir notamment, qui est distancé en compagnie de Morgado. Morgado, vice-champion olympique, qui est déjà distancé. Ça va être une journée compliquée pour eux. Lucas Hubert également un petit peu en difficulté, mais vous voyez, hein, ces difficultés autour de Hambourg qui font vraiment de gros dégâts. Baggioli qui n'arrive pas à s'accrocher là. C'est Arthur Sludis qui tente d'y aller. De toute façon, l'échappée n'a plus grande chance d'aller au bout là, avec seulement une petite minute d'avance. Derrière, c'est le tempo de la formation Movistar. En tête de peloton. Et tout le monde est au sprint là. Tout le monde est au sprint, plus que 30 unités. Dans ce peloton, Van Verlen qui s'accroche. Magnus Johnson qui semble un petit peu piégé.
Sam Bennett également. Sam Bennett en difficulté, mais qui arrive à s'accrocher, c'est très étiré. Et derrière, on a des coureurs qui sont piégés, comme Tasuki Mitsuki. On a aperçu le gros Bolton également, distancé. À l'approche du dernier passage au Vaseberg. Pour l'avoir monté dans la vraie vie, rien qu'une fois, c'est déjà compliqué. Donc après 200 km de course, je vous dis pas. Et pour l'instant, c'est la formation Airbus Voestalpine là qui tente de contrôler. Avec BNB pour Elia Viviani, on a aperçu un équipier Monti également pour Rados Pijanfi, là qui est idéalement placé. Marco Mebelli également. Est-ce que Marco Mebelli peut tenter une attaque? C'est le type de coureur auquel je pensais, hein, quand je disais qu'un coureur type flandrien pouvait absolument tenter, tenter de damer le pion au sprinter. Ça peut être également par les attaques. En tout cas, Henrik Larsen là, qui va maintenant. Henrik Larsen qui attaque avec Marco Mebelli. Attention, il ne faut pas les laisser sortir ceux-là. Il ne faut pas les laisser sortir. Ce sont deux excellents baroudeurs qui sont dans ce registre-là excellent. J'ai l'impression que derrière, dans les sprinters, n'ont plus la force d'y aller. Pastello Lineco également, qui tente de rejoindre le duo. Ça va être difficile pour l'Ukrainien. Et derrière, regardez, on a deux équipiers, mais on est en défaillance. C'est pareil pour BNB Hotel. Et les deux hommes de tête qui ont déjà une 30 d'avance à 15 km de l'arrivée. J'ai peur que ça n'aille au bout là. J'ai peur que ça n'aille au bout et que les sprinters ne puissent pas se disputer la victoire. À Hambourg, Pastello Ineco qui est en train de faire un numéro exceptionnel là pour tenter de reprendre. Mais Bellier et Larsen qui s'attaquent coup sur coup là, ça va très très vite. Hein. On est à plus de 50 km/h. Et derrière, c'est Van Verden là qui tente de faire l'effort pour le peloton. Wout van Aert également, on a eu le temps de reprendre des forces, mais j'ai peur que ce soit trop tard. Malheureusement pour l'Ineco, ça va être court. Larsen qui tente d'attaquer Mebelli qui s'accroche. 8 km encore. On arrive dans Raven City. Le port de Hambourg. Qui n'est pas très bien représenté, je veux dire. En réalité, c'est beaucoup plus joli que ça. Et ce duo de tête, donc, qui va se disputer la victoire. 6 km encore. Qui de Henrik Larsen ou de Marco Mebelli sera le plus rapide à Hambourg? J'ai l'impression quand même que Henrik Larsen pense qu'il est inférieur. Hein. On laisse faire pour l'instant Marco Mebelli. Lineco derrière, qui ne s'est toujours pas fait reprendre par le peloton. Et côté sprinter, on va lancer le sprint pour la quatrième place. Même pas de place sur le podium à se disputer. Et quoique, peut-être que Lineco va se faire reprendre dans le sprint. Attention, qui va lancer Marco Mebelli toujours en tête. Marco Mebelli le plus fort. La puissance de l'Italien qui paye aujourd'hui. Et il n'aura pas manqué grand-chose hein, quand même. Au sprinter, Demar qui règle le peloton par la troisième place devant Trentin. Ackerman et Rados Pilant qui finissent 6ème, Johnson 7ème et le gros Bolton qui a réussi à revenir prend la 8ème position devant Sam Bennett. Et malheureusement pour Pastello Lineco, ce sera même pas le top 20. Ah, il a tenté, il fallait tenter hein, de toute façon pour Lineco. Malheureusement, il n'a jamais réussi à faire la jonction avec le duo qui était décidément très fort. Mebelli devant Larsen et 11 secondes seulement. Hein. Je pensais que les sprinters finiraient beaucoup plus loin. Au final, c'était chaud pour Mebelli et Larsen. On s'est un petit peu regardé, bien sûr, dans le final, c'est normal. C'est tout à fait normal quand on sait que la victoire nous est acquise. Alors que voilà, les vieux briscards sont toujours là. On démarre devant Trentin. Pour le sprint, on voit que dans les courses physiques, l'endurance des vieux qui continuent à payer. On verra si c'est pareil sur cette Ride London Prudential sur je sais pas quoi là. Bref, la classique de Londres, dont la start list affiche de nouveau à l'écran. Vous voyez un plateau de sprint un petit peu moins relevé hein, quand même sur cette classique, avec les favoris qui sont Christophe, Allender et Caleb Ewan. Alors que voilà, on note également que le parcours est moins difficile. Ce sont certes des bosses avec qui sont plus longues, mais qui sont aussi moins pentues, dans lesquelles on peut mieux profiter de l'aspiration. Et voilà, de l'aspiration tout simplement des autres dans le peloton. Alors que pour l'instant, le début de course est très rapide. Là, on a l'équipe Bora qui tente, j'ai l'impression, de contrôler là. C'est échappé. Ou alors c'est une attaque. Parce que Paprika, s'il ne s'arrête pas là, il tente de rejoindre Hermenot et Charles Aderton. Boris Vallée également. Est-ce que Amaro Antunes tente de faire pareil? Et non, j'ai l'impression qu'Imerio Chima est en train de ramener tout le monde dans l'ordre.
et cette échappée de 4 qui était donc sortie, qui a fait la journée à l'avant, et qui se fait maintenant reprendre par l'équipe Lotto Soudal. Un scénario toutefois très classique. Sous l'arche des 20 km, là, on va doucement préparer le sprint pour, euh, pour les sprinters. Alors que de nouveau, là, on a une attaque de Frédéric Vandal, suivi par Mathieu Van Der Poel. Milan Fretin également voilà, qui tente de se porter aux avant-postes là, mais cette fois-ci j'ai l'impression que les équipiers pardon, de sprinters auront plus d'énergie pour contrôler, une course qui a été moins difficile que celle à Hambourg, qui se court d'ailleurs en même temps. Hein. Si vous vous demandez pourquoi les coureurs que vous avez aperçus sur la classique de Hambourg ne sont pas ici à Londres, bah, simplement parce que c'est en même temps, et que la téléportation n'existe pas encore. En 2028, Kyle Miller maintenant qui tente d'attaquer. Kyle Miller qui aurait pu tenter sa chance au sprint, hein, mais qui ne le sent pas et qui tente d'anticiper. Malheureusement, ce n'était pas assez tranchant pour sortir. Pareil, la Paul de Man qui a réussi à faire un trou là avec Van Der Poel, mais tout de suite, c'est Middelincan et l'équipe Bergans qui ramène tout le monde à l'ordre pour Mathieu Gerrans. Mathieu Gerrans qui a l'ambition bien sûr de victoire au sprint aujourd'hui. Et beaucoup d'attaques, hein, finalement, beaucoup d'attaques, mais rien de très tranchant. On passe devant la grande roue sur les bords de la Tamise. Et c'est Dopadji Bali, là, maintenant, qui roule pour Steve Kuinen, le champion des Philippines. Jasper Stuyven également, on ne sait pas s'il roule ou s'il attaque. C'est une attaque, d'après le jeu. On aperçoit pas les sprinters qui sont là, Gerrans, Jordi Meus, son poisson pilote. On a Xi, pardon, le champion de Chine. Steve Kuinen également, le Canadien. Et Odo Arm, qui roule pour Alexander Christophe, qui roule fort. Alors que là, les sprinters ont réussi à faire un trou plein centre de la route avec Manes Clemens, Gerrans, Allender, Yoshimoto, Jordi Meus maintenant qui revient. Il reste deux virages là. Deux virages avant la ligne droite d'arrivée. À Londres, Meus qui lance Gerrans, ça part de très loin. Est-ce que Gerrans va réussir à résister? Non, il y a un Tissa et Ewan. Caleb Ewan qui était blotti dans les roues, qui a réussi à sortir de son trou là pour s'adjuger. La Prudential Ride London serait classique devant Marcus Allender. Et c'est qui Yoshimoto, Pedro Miguel Macias qui a fait son sprint sur la droite avec Christophe. Finissent 4ème et 5ème. Et la victoire donc pour l'Australien Caleb Ewan devant Marcus Allender et Yoshimoto qui ont réussi à suivre la bonne roue. Hein. Mathieu Gerrans qui finit seulement 7ème. Bah, il est parti d'un petit peu loin le coureur Bergans. Mais il a emmené en tout cas le podium dans sa roue. Comme quoi, le placement a été payant. En tout cas, le timing pas bon, mais on avait réussi à bien frotter côté australien. Et derrière, on a réussi à se blottir dans sa roue. Alors que voilà, on aperçoit les coureurs qui ont attaqué, qui sont un petit peu plus loin. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.